vaccin, ça va être la seule manière qu'on va avoir de pouvoir arrêter ce cycle de confinement, couvre-feu, restrictions, etc. Vraiment, la vaccination, c'est la seule manière de s'en sortir. On a une chance considérable qui est qu'un an exactement après la découverte du virus, c'était le séquençage complet, l'identification complète, c'était il y a exactement un an. Un an après, on a un vaccin qui existe, qui a été fabriqué, qui est testé et qui montre 95% d'efficacité. Il n'y a aucun vaccin contre des infections respiratoires qui soit aussi efficace. Dès la première dose, il y a un début d'efficacité et après la deuxième dose, on voit très bien maintenant, les données ont été publiées, c'est plus simplement de la communication de laboratoire. On a les données scientifiques pour les deux premiers vaccins, celui de Pfizer, celui de Moderna, qui a été autorisé hier par l'Agence européenne du médicament. Ils ont la même efficacité qui est tout à fait remarquable. Donc vraiment, la vaccination, c'est la seule manière de s'en sortir. On a une chance considérable qui est qu'un an exactement après la découverte du virus, c'était le séquençage complet, l'identification complète, c'était il y a exactement un an. Un an après, on a un vaccin qui existe, qui a été fabriqué, qui est testé et qui montre 95% d'efficacité. Il n'y a aucun vaccin contre des infections respiratoires qui soit aussi efficace. Et donc c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui, spécialement en Martinique, où actuellement on est assez peu touché par rapport à d'autres territoires. Il faut vraiment s'engager massivement dans cette vaccination qui va pouvoir nous permettre d'arrêter ce cycle. Et donc plus la vaccination sera ample, plus tôt on arrivera à se débarrasser de cette situation qui clairement devient intenable pour tout le monde, psychologiquement, économiquement, etc. etc. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Professeur Perron, quels sont les vaccins qui nous sont proposés? Est-ce que ce sont des vaccins au sens sui generis du terme? Qu'est-ce qui nous est proposé déjà? Moi, je suis pas le seul à avoir des craintes. Si vous regardez, par exemple, le professeur Clarence Sigris, que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire quand même, là, tout va beaucoup trop vite. On peut pas être... Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. Même des grands spécialistes du vaccin disent pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. Là, mais peut-être que la science avance, que la... Non, là, ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. Ouais. On n'a jamais vu les résultats, c'est pas publié, ça n'a même pas été analysé. Professeur Perron, ils ont dit, Pfizer a dit qu'il a testé sur 30 000 personnes. Peut-être, ils ont fait 30 000, mais on n'a pas les données. Oui, c'est ça. Vous dites qu'on n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des annonces. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Donc là, je dis, on va trop vite. S'il y avait une urgence, vous voyez, si aujourd'hui la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais, bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Mais là, on a un virus qui fait je rappelle, 0,05% de morts, et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, bien sûr, qui poussent le truc, mais attention, là, c'est très dangereux. On nous a déjà fait le coup, alors c'était même à une échelle beaucoup plus petite avec le Remdesivir. On sait depuis des mois que c'est un produit qui marche pas, qui est toxique. Pourtant, il y a un lobbying d'enfer qui a continué. L'Union européenne en a acheté pour 1 milliard de dollars. Et puis quelques jours après, l'OMS dit non, attends, faut pas utiliser ce truc-là, mais une fois que c'était acheté, c'était acheté. Là, ça va être bien pire, à mon avis, parce que là, on se précipite. On n'a aucune notion sur la sécurité de ces vaccins. C'est pas parce qu'on l'a fait à quelques centaines, quelques milliers de personnes que apparemment ça s'est bien passé, qu'il n'y aura pas des effets secondaires après. Et puis alors, justement, professeur Perron, à propos des effets secondaires, voici ce que disait dans Berkov dans tous les États sur Sud Radio, Michel Rivasi, qui est députée européenne EELV, Europe Écologie Les Verts. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi, écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez que c'est très la France va être jugée partie. Alors, c'est ça, jugée partie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité. Et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait? Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis, c'est le cas. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins
vaccin, que c'était l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que c'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes. Moi là, je suis terrorisé parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité. C'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique. C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée. Alors que normalement, ça devrait répondre à des lois très précises, un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et là, je dis, non, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul. Et d'ailleurs, c'est une stratégie. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de développer des sérologies valables pour vérifier le pourcentage de gens dans la population qui sont immunisés, qui ne feront plus jamais ce coronavirus, on se garde bien de le faire. Et les sérologies qu'on a laissées circuler, validées par des labos experts, sont très mauvaises. Mais je pense que c'est volontaire, parce que si on avait des bonnes sérologies, ça diminuerait la part de marché du vaccin, ça j'en suis convaincu. Parce que moi je connais plein de gens qui ont fait le corona prouvé avec la perte du goût, de l'odorat, qui n'ont toujours pas d'anticorps. Ça veut dire que les tests ne sont pas bons et que personne n'a cherché à améliorer ces tests. On met des milliards sur des vaccins, on met 0 sous sur l'amélioration de la sérologie. Là je dis, c'est plus de la science. On marche à l'envers. On met la charrue des vaccins avant les bœufs de la sérologie. Je dirais qu'on met le marché économique avant la science et la médecine. Bon, je veux dire, nous, après la tournée, nous allons RCI Group, histoire de demander en audience. Donc, voilà, nous on fait, alors, pour qui est en direct, c'est plutôt pour vous savoir exact toute bagaille. Et puis nous là, gentiment, en tout, il n'y a rien de caché, tout est fait dans les règles de l'art, en étant violent comme nous savons l'être, hein, avec toute notre violence d'humanité. Voilà, la petite dame qui dit qu'on est violent. C'est possible que nous puissions avoir un temps d'antenne sur votre radio, parce qu'en fait on voit qu'il y a beaucoup de personnes à qui on donne la parole, et nous aussi nous aimerions pouvoir donner notre avis sur un certain nombre de choses. Voilà, notamment sur la vaccination. Comment? D'accord, merci. Elle cherche un interlocuteur. Elle va nous chercher un interlocuteur. La plupart du temps, quand on arrive en quelque part, on doit recevoir au moins 8 interlocuteurs avant de trouver le bon. Mais bon, il n'y a pas de souci. On essaye de faire le nécessaire. Et après avoir été voir ATV, nous allons voir les autres grands médias parce que et on va tout filmer, et même s'il faut appeler, on va essayer de filmer la personne qui parle aussi, parce que on ne peut pas faire des demandes et que ces gens-là ils disent qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a jamais du monde pour faire le nécessaire, et puis après ils viennent nous dire que nous sommes violents quand on arrive en personne et en masse. Donc aujourd'hui nous sommes 5. Tranquillement, et vous voyez encore la violence qu'il y a, les gens y parlent tranquillement, il n'y a pas de ton, il n'y a pas de tonalité plus haute que nôtre, c'est posé. Nous faisons le nécessaire tranquillement et avec autant de sérénité possible. L'urgence est là, donc on ne peut plus se permettre de passer des appels et ne pas avoir de réponse, et puis continuer à rester gentiment sans vous montrer les choses. Et puis quand on vous montre qu'on va sur les lieux à plusieurs, ils veulent nous faire croire que nous sommes un
corpuscule de personnes violentes, je ne sais pas quoi. Et bien là maintenant, on va filmer, on va enregistrer toutes les démarches que nous faisons pour pouvoir avoir quelqu'un. Là pour l'instant, ils sont à l'intérieur en train de papoter, en train de je ne sais quoi. On a été nous chercher un interlocuteur, mais vous pouvez faire interlocutrice alors. C'est la directrice, on est en train de lui parler. Notre agression, notre agressivité, super machin. Ah non, nous sommes un corpuscule de personnes violentes, hein, il ne faut pas l'oublier. Un corpuscule Violent, qui oui. donne des pâtés, qui échange, qui discute avec les Oui, mais c'est ça notre violence. On est... Et puis, les forces de l'ordre sont là. Donc nous sommes persuadés que les forces de l'ordre n'ont déposé aucun truc à validité. Il y a un petit chat d'acteur aussi, les forces de l'ordre. Tout le monde, on a partagé avec tout le monde. Merci. Mais bon, c'est pas... Vous avez une direction qui est là pour organiser la société et vous avez une rédaction. La rédaction, et c'est ce qui fait qu'une chaîne fonctionne ou pas, elle est autonome. Vous avez une rédactrice en chef qui s'appelle Pascal Lavon, donc là elle est en congé, elle revient le 9, on est on est le 7, donc elle revient dans 2 jours. Et vous avez donc là il y a un rédacteur en chef adjoint qui s'appelle Jean-Marc Riva. Ce sont les rédacteurs en chef et les rédacteurs en chef adjoint qui déterminent le contenu, je dirais, qui garantissent l'objectivité. C'est pour ça que voilà, un poste de direction, c'est pas un poste de journaliste, de rédacteur en chef. Donc c'est avec eux qu'on va faire le point, on va regarder. Je sais bien que vous voulez parler et intervenir. On avait imaginé qu'à un moment vous veniez nous voir et que vous vouliez à un moment échanger. Moi, ce que je voulais, je reprends notre présence ici, est de nous permettre d'avoir un débat contradictoire. Quand je parle de débat contradictoire, nous avons avec nous, dans notre collectif, dans les différents collectifs qui sont là, des personnes qui sont des maîtres, des personnes qui sont en capacité de porter une information différente. Donc, nous trouvons que l'ambiance est une ambiance délétère. C'est une ambiance où on parle que de mort, que de peur, où on transmet aux gens la peur, et il y a des choses qui ne sont pas dites. Ce que moi je suis en train de dire, c'est pas nous, c'est pas Volcan, le copain qui préside, seulement qui le disons. De par le monde, moi avec le collectif, nous recevons du soutien de personnes du monde entier, des avocats et des médecins. Nous sommes simplement pour dire qu'il faut qu'on puisse donner à d'autres personnes la possibilité de dire, parce que vous avez fait une comparaison, et je rebondis sur ce que disait Volcan, le vaccin de la fièvre jaune et le vaccin de la Covid, ça n'a rien à voir. Un vaccin qui peut être considéré comme tel, pendant un nombre d'années, il doit avoir été utilisé là en faire de cobaye. Pourquoi? Parce que dedans, personne ne sait ce qu'il y a vraiment dedans, d'autant plus que Pfizer, qui l'a fait, refuse de le faire. Castex, on lui a posé la question, il a caillé, il n'a pas répondu, il n'a pas machin. Okay? Donc il y a des zones d'ombre. Et moi je me dis qu'on ne peut pas, parce que c'est de ça dont il s'agit. En Afrique, comme en Inde, les grands laboratoires utilisent les humains comme cobayes. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Et nous avons assez de personnes avec nous qui sont en capacité de démontrer, ne serait-ce que sur la notion de virus. On peut justement déjà dépasteuriser le monde. Parce que la notion de virus, elle est de l'affrontement entre Deschamps et Pasteur. Mais Pasteur, comme beaucoup de médecins, avait l'oreille du pouvoir. Donc il a pu imposer. Et donc on a mis de côté ce que pensait Deschamps. Et c'est ce qui est en train de se passer. Raoul, on a dit tais-toi, ferme ta bouche. Alors que l'hydrochloroquine, ça fait des décennies qu'on l'utilise pour le lupus, contre le paludisme, etc. Les traitements existent. La létalité qu'on est en train de monter en flèche de cette épidémie, excusez-moi, c'est 0,05% de létalité. Ces informations-là, les gens ne l'ont pas. Ce qu'on dit, ouais, il y a eu tant de morts, 49 morts en Martinique sur 8 mois, c'est quoi? 275 personnes meurent par mois en Martinique. Soit un certain nombre de personnes. Je suis d'accord avec vous, mais de la même manière que le recul, on ne l'a pas sur le vaccin, le recul, on ne l'a pas sur le corona non plus. Et je pense qu'il y a aussi, donc, de cette façon-là, un stress peut-être de laisser la population être contaminée, alors qu'on ne sait pas. Il y en a qui disent qu'il y a des séquelles neurologiques, des séquelles physiques, plusieurs mois, mais après. Je pense que
le niveau de connaissance, vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas. Si, si. Enfin, non, le recul. Non, mais personne ne parle de recul. C'est justement pour ça. Attendez, mais justement, vous êtes en train de dire ce que je suis en train de dire. Comment vous pouvez inciter une population à prendre quelque chose pour lequel on n'a pas de recul? La fièvre jaune, ça n'a rien de voir. Oui, non, mais justement, on n'a pas suffisamment de recul, mais on en a quand même un peu. D'où l'intérêt de laisser venir. Non, mais d'où l'intérêt de laisser venir. Donner ces informations. J'ai pas de souci à ce que les gens dire. puissent avoir un avis différent et veuillent l'exprimer. Nous, simplement, ce qu'on dit, et encore une fois, c'est pas ce que je dis, mais vous verrez avec Pascal, j'expliquais tout à l'heure, la direction a un rôle de direction et la rédaction a son objectif et c'est eux qui vont déterminer les sujets, l'angle des sujets, etc. Nous, notre mission, c'est pas de donner mon avis, j'ai envie de vous dire, l'avis d'Alexandra, peu importe, est-ce que je prends le vaccin, est-ce que je suis d'accord ou pas, moi, notre mission, c'est de faire en sorte qu'on éclaire la population sur, et qu'on ait tous les avis des différents protagonistes. Dans les protagonistes, évidemment, alors ne criez pas quand je vais dire ce mot-là, il faut des protagonistes entre guillemets. Conviction et fermeté, madame. J'ai compris par après. Voilà, conviction et fermeté. Non, c'est le mot qui va suivre après. C'est le mot de légitimité. C'est par anticipation. C'est par anticipation. Ne me rentrez pas en éruption comme un volcan. Mais ça s'appelle volcan. C'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil et que je suis très drôle, mesdames. Non, ce que je voulais dire, c'est que derrière, il faut que les protagonistes soient légitimes. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, c'est pour ça que j'ai dit, je prends des pincettes pour dire légitime. Nous sommes légitimes parce que nous sommes le peuple. Non mais voilà, mais donc ma question c'est, demain, j'ai 4 autres personnes qui me disent moi aussi je veux parler, je veux donner mon avis, etc. Donc la question c'est pour ça qu'on parle effectivement d'associations, de choses comme ça, qui se regroupent et à un moment on détermine des interlocuteurs. Mais c'est de ça dont j'ai pas de souci à ce qu'on dise voilà, on a un médecin qui fait partie du collectif, qui considère que, et qui voudrait donner son avis. Je vous donne la réponse. Le collectif Vivons et Liberté de respirer a un médecin qui a fait alliance avec d'autres médecins. Il y a un collectif qui s'appelle Alliance Santé. Ils sont une bonne dizaine de médecins, il y en a d'autres qui viennent rejoindre pour justement dire ce qu'on est en train de dire. Eh bien, j'ai pas de souci à ce qu'on organise à ce moment-là un débat avec des personnes que vous aurez déterminées, qui nous semblent, entre guillemets, légitimes, non pas que vous ne le soyez pas, mais je parle en termes d'échange, voilà, un médecin. Équilibré de façon à ce qu'effectivement il y a un médecin face à un autre médecin. Et qu'on fasse quelque chose, c'est pas un souci. Donc on va l'organiser avec Pascal. Non, mais c'est pas un souci. Je vous ai dit, elle revient le 9, j'ai ce que j'avais en tête. Le 9, c'est. Elle revient la semaine prochaine. Je crois qu'elle revient mardi. Le 9, c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours. C'est pas un souci. On va l'organiser quelque chose dans lequel vous pourrez. Mais il y a le remplaçant là quand même. Jean-Marc Pulvar. Oui, mais c'est parce que bon, chacun ses spécificités. Jean-Marc est plus politique, Pascal. Mais c'est politique aussi ça, cette histoire. Donc. Parce que la crise n'est pas sanitaire, elle est politique. Donc moi, je manque à vous. Mais qui n'est pas allé mardi? Moi, je manque pas aller. D'accord, parce que qui n'a pas allé? Non, mais il était là la dernière fois. Il sait faire le truc. Mais bon. Encore une fois, c'est-à-dire que. En sachant que nous, ni en est ni en cerveau, on n'a pas besoin d'être expert pour pouvoir comprendre. On a avec moi un qui s'appelle Laïssa. Le gars, il a une intelligence et une compréhension des choses, c'est juste impossible. Pas de souci. Yves se recale, Yves cale avec Pascal. On fait en sorte que quand elle rentre, vous avez mon numéro de téléphone. Vous allez me le redonner parce que. T'as vu, c'est Alexandra qui note tout. Alors si ça fonctionne pas, c'est de sa faute. C'est Alexandra qui note tout. Alors si ça passe pas, c'est de sa faute. Regardez bien. C'est pas facile, c'est de sa faute. La caméra devant le monsieur. D'accord. Attendez, là c'est important. Voilà. Bon, donc, je vais vous tenir au courant de la façon dont on va procéder, de ce qu'on va faire. On attend juste le retour de Pascal qui rentre le 9. Donc, je vous appelle sans faute, et je le dis face à la caméra. Attends, qui fini. Voilà. Et on va faire très vite. Et je dis, on va faire très vite. Direct, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est ça une émission. Une émission radio. Pas de souci. C'est une émission radio. Attends, on n'en est pas au stade où on veut dire on va faire ça en direct, on va couper, on va enregistrer, on va couper, on va essayons de ne pas avoir trop de pub. Essayez de me calmer un jour où il n'y a pas trop de pub. Oui, mais il y a des fois. Non, je suis déjà venu ici. Le jour où je suis venu, la personne qui m'a accueilli a dit tu es arrivé un jour, on a beaucoup de pubs. On est au mois de janvier, il y a beaucoup de Voilà, c'est pour ça. Donc il a pris l'engagement devant nous de faire
Les gens seront tenus au courant. D'accord. Donc, Mais de toute façon, malheureusement pour nous, comme il disait Volcan tout à l'heure là, parce que je voulais vous le dire aussi, Alexandra, elle revient lundi ou dimanche. Pas Alexandra, Pascal. Elle revient lundi. Disons, le 9, c'est dans 2 jours. Ah oui, là on est jeudi, demain c'est le week-end, voilà. Elle revient lundi. Elle est là lundi. Donc, elle est là lundi, mais la campagne de vaccination commence déjà. Oui, ça. Oui. C'est bien, mais bon, après, donc nous, on peut pas. Qu'on cale ça, vous pouvez la dans 7. Lundi, elle est là. Donc, essayez de lui passer un petit coup de fil vite fait pour qu'elle puisse, dès lundi, qu'elle soit déjà dans le bain. Parce que. Oui, et après, juste une chose aussi, c'est important. Si on se fait ça et tout, on se le prépare, on se donne des règles. Clair pour tout le monde, on est d'accord en amont, voilà, et on se fait ça en direct, et il n'y a aucun problème. On se donne les règles avant, on dit ce qu'il en est, et tout. Et on met. On se donne, hein, je sais pas. Oui, non, mais je précise. Donc, et Pascal, c'est qu'elle fasse un débrouillard pour qu'on puisse avoir les choses à faire. Volcan à la fermeté, mais et le verbe rouge de temps en temps. C'est qui de quoi? Je vois pas. C'est qui? C'est qui? Il y a plein de personnes là. Si c'est le blanc, c'est le directeur général de l'OCI et la dame, c'est la directrice adjointe qui est Alexandra Élysée. La fille Élysée qui a le cinéma et les snacks. Élysée. Nous toutes là. Après, le truc est calé. On a besoin de parler à la population. Et maintenant, de temps en temps, vous avez vu, hein, nous sommes en Martinique ici, on ne va pas jouer. On ne va pas se mentir non plus, on ne va pas se leurrer. De temps en temps, le verbe haut. Et surtout avec le portable, tu as l'impression que ça part en couille. Parce que moi, sur l'autoroute, passer là, on doit attendre l'autoroute plus fort qui vous attend. Donc, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a un gros brouhaha, mais c'est pas vraiment ça. Donc, le truc a été acté, et Pascal Ravner, qui est responsable de la régie, là, elle est en vacances, elle revient le 9. Bon, carrément lundi, mais comme vous avez entendu que je lui ai dit, appelez Pascal pour que lundi elle soit déjà machin pour qu'on puisse mettre ça au point lundi direct. Alors, on essaye de confirmer. Lundi, on se tient au courant. Lundi, sans faute, pas de problème. On se voit. Lundi, on se tient au courant. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, pas de problème. Lundi, on se tient au courant. Voilà, messieurs, dames, on a fait le truc gentiment, calmement, avec les gens. Personne ne pourra dire un crépuscule de personnes violentes. Un crépuscule violent est arrivé à RCI pour prendre la parole. Nous avons... Hop là. Donc, voilà. Je vais arrêter de filmer là, puisque, bon, le truc est fait. Bon, big up. Et puis, on l'autre soleil, ça. Big up.